Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la dernière éclipse solaire de l'année 2021. Donc c'est une éclipse qui a eu lieu le week-end dernier, le 4 décembre. Et évidemment, il existe différents types d'éclipses, donc des éclipses totales, partielles et annulaires. Donc j'aurai l'occasion de développer le concept dans cette vidéo. Et évidemment, vous aurez droit à la vidéo de l'éclipse qu'il y a eu ce week-end. Et comme ça dure 3 plans, ça dure plus d'1 heure et demie. Et bah, du coup, donc, il y a une phase qui n'est pas vraiment intéressante, c'est celle du début et celle de la fin. Donc elles seront sous forme de time-lapse, accélérée 64 fois. Et il y a la partie intéressante où le disque de la Lune couvre quasiment totalement le disque du Soleil. Et donc là, on aura la vidéo telle qu'elle. Donc ça va durer 2 minutes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais aborder 2 petits points. Alors, le premier point, c'est donc évidemment j'étais au RCE, Rencontre du Ciel Espace, pendant 2 jours. Et donc évidemment j'ai matière à sortir plusieurs vidéos sur le sujet. Donc rassurez-vous, les RCE reviendront. Il y a encore plein de choses à dire sur les conférences, sur le matériel que j'ai vu. Enfin voilà, c'est un sujet qui reviendra sur la chaîne très prochainement. La deuxième petite remarque ou parenthèse concerne la comète Léonard. Donc aujourd'hui et demain, enfin, les nuits qui suivent, elle est pratiquement au plus près de l'étoile Arcturus, donc l'étoile principale de la constellation de Bouvier. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, on peut s'aider justement de cette étoile très brillante, qui est Arcturus, pour localiser beaucoup plus facilement la comète. Et après, donc, le 12 décembre, elle sera au plus près de la Terre, donc c'est là où elle sera la plus lumineuse, mais elle sera quand même assez proche du Soleil, et du coup, elle sera un petit peu noyée à la fois voilà, dans le crépuscule, puis, enfin dans l'aube, et plus tard, la deuxième quinzaine de décembre, dans les crépuscules. Donc, si vous avez un créneau météo, ne le laissez pas passer. Bon, donc à présent, on peut entrer dans le vif du sujet en parlant de cette éclipse totale du Soleil. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que les éclipses totales, elles sont quand même assez rares. Quand je dis assez rares, c'est vraiment très rare. Par exemple, la prochaine éclipse totale en France, ce sera en 2081, plus exactement le 3 septembre. Alors rassurez-vous, moyennant un tout petit voyage en Espagne, vous pourrez en voir une beaucoup plus tôt. Donc ce sera le 26 août en 2026. Donc là, c'est dans à peine 5 ans. Alors petit rappel, une éclipse du Soleil, c'est quand la Lune se met entre le Soleil et la Terre. Et du coup, si elle est parfaitement alignée avec la Terre, et bien là, elle va projeter son ombre et sa pénombre sur la Terre. Et il y a même une troisième ombre qu'on appelle l'antéombre. Alors, pourquoi 3 ombres différentes? Et pourquoi on n'a pas, puisque donc la Lune fait le tour de la Terre en 28 jours, normalement on devrait avoir une éclipse tous les 28 jours. Et c'est absolument pas le cas. Alors l'explication est assez simple. C'est-à-dire que si la Lune orbitait autour de la Terre exactement dans le même plan que la Terre tourne autour du Soleil, effectivement, on aurait une éclipse du Soleil et une éclipse de la Lune tous les mois. Mais la Lune, elle est inclinée par rapport à la Terre. Et du coup, tantôt elle passe un petit peu au-dessus, tantôt un petit peu en dessous du plan
Terre-Soleil, et du coup son ombre, elle est projetée au-dessus de la Terre ou en dessous de la Terre. Et de temps en temps, puisque donc même la Terre elle a, voilà, elle a aussi donc par rapport à l'écliptique une petite inclinaison, et quoi qu'il en soit, donc de temps en temps les différents astres se combinent de telle sorte à ce que donc effectivement l'ombre de la Lune passe sur la Terre. Qui plus est, pour corser un peu les choses, petit balai de la Lune autour de la Terre et le petit balai de la Terre autour du Soleil, ils ne décrivent pas des orbites circulaires, puisque quasiment toutes les orbites sont des orbites elliptiques, pour ce qui est du système solaire, enfin des principaux astres. Bon, il y a d'autres types d'orbites, mais ce qu'il faut se dire, c'est que l'orbite circulaire, c'est un cas particulier qui n'existe quasiment pas. Et le fait que les orbites soient elliptiques font que les astres sont plus ou moins proches ou éloignés les uns des autres. Et donc du coup, ça va jouer sur la taille de l'ombre qui résulte du cône d'ombre projeté par la Lune sur la Terre. Donc évidemment, plus la Lune sera proche de la Terre, plus son cône d'ombre sera grand. Et donc plus on pourra le voir dans une grande bande sur la Terre, une éclipse solaire. Et inversement, plus elle sera loin de la Terre, puisque sa distance varie entre 365 000 km et 405 000 km. Et donc c'est quand elle est au plus proche qu'on parle des superlunes. Et quoi qu'il en soit, voilà, donc ces écarts de distance entre la Terre et Lune font que parfois on a des éclipses totales et parfois des éclipses annulaires. Donc une éclipse annulaire, c'est justement quand la Lune est plutôt loin de la Terre et du coup elle ne recouvre pas totalement le disque solaire. Donc juste l'histoire de vous donner une idée de la largeur de la bande de l'ombre sur la Terre, c'est par exemple lors de l'éclipse totale qui était donc en France, donc une éclipse solaire de 1999, là la largeur de la bande dans laquelle on pouvait voir l'éclipse dans sa totalité était juste large de 112 km. La pénombre par contre, donc elle est beaucoup plus grande, donc là c'est quelques centaines de kilomètres. Et donc évidemment, on a intérêt d'être dans l'ombre de la Lune pour pouvoir assister à la plus belle des éclipses, à savoir l'éclipse totale. La partielle est beaucoup moins impressionnante. Et on en a eu une il n'y a pas longtemps, puisque donc c'était le 6 juin de cette année. Donc avant qu'on regarde le timelapse et la vidéo du moment fatidique de cette éclipse, voici une première image qui a eu sa place dans l'apode. Et voici une deuxième photo qui a été tweetée depuis l'Antarctique. Avant de laisser la place au spectacle, pour les rares personnes qui sont arrivées jusque-là, sachez que le timelapse, donc avant l'éclipse totale et après l'éclipse totale, a été accéléré 64 fois et l'éclipse avait été filmée depuis, on va dire, un trépied fixe. Donc très régulièrement, la personne de la NASA qui a filmé ça avait régulièrement bougé la caméra pour recentrer l'astre dans le champ de l'image, de la vidéo. Et donc du coup, j'ai stabilisé la vidéo grâce à PIPP. Bon, c'est une petite parenthèse. Parce que sinon, donc, en ayant accéléré la vidéo 64 fois, l'image sautait dans tous les sens et c'était vraiment désagréable à regarder. Et d'ailleurs, la première stabilisation a fait la moitié du boulot. Et donc derrière, j'ai refait une deuxième stabilisation de la vidéo qui a été une première fois stabilisée. Et du coup, le résultat final est pas trop mal. Donc, place au spectacle.
Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a diverti, ou si vous avez appris des choses, ou les trois à la fois, soyons fous, et ben n'hésitez pas à me mettre un joli pouce bleu, à activer la cloche de notification, à mettre de gentils commentaires pour m'encourager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. À la prochaine, ciao!